Chez Very Smart, on n'a pas peur de ça, la couleur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en mode 100% neutre. Comme premier look aujourd'hui, je veux faire la preuve en 8774 autres looks qui vont suivre que c'est pas parce que t'es vêtu dans des teintes neutres, à savoir noir, gris, marine, crème, blanc, kaki, brun, tan. Vous comprenez l'idée? Toutes les teintes qui s'agencent avec toutes les couleurs sont aussi très très belles les unes avec les autres. Alors aujourd'hui, c'est ce que j'ai prévu faire. Je sais que je me répète, mais c'est ça notre thématique. Je pense que j'ai jamais fait ça, fait que je suis excitée. Alors j'ai enfilé un pantalon noir à moi et j'ai opté pour évidemment le fait d'allonger la jambe, donc avec une chaussure qui est la même couleur que mon pantalon. Et comme premier vêtement, c'est une pièce qui démontre clairement que c'est pas parce que t'es pas dans la couleur vive, punchée et flamboyante que le vêtement est plate. Blouse en mousseline et dentelle noire à basque plissée crème. C'est une pièce de la marque Édouard Achour Paris. Et c'est fou comment un vêtement qui fait chic peut être hyper confortable. C'est tellement bien taillé, malgré le fait que c'est cintré au niveau de la taille. La manche est hyper confortable avec son détail semi-transparent qu'on appelle affectueusement nous autres le détail diaphane. La basque qui est plissée dans le bas. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui se passent sur ce haut-là. La dentelle, les rubans, les roses. Amène-en du détail, ça reste simple parce que c'est noir et crème. T'as-tu vu le bouton perlé au dos? As-tu vu la vitesse à laquelle je déroge de mon propre thème que j'ai moi-même choisi et que j'ai moi-même instauré? C'est aussi pour te démontrer que si tu as besoin dans ta vie d'une dose de couleur, utiliser les teintes neutres avec un punch de peu importe la couleur que tu préfères, ça va toujours fonctionner. On peut aller plus loin. J'ai le goût de l'essayer parce qu'évidemment, le noir, le crème, les roses, le plissé, déjà je trouve que ça fait un peu Chanel. Et s'il y a quelque chose qui fait Chanel aussi, c'est le tweed. Et je me suis dit, tant qu'à être dans les neutres, tant qu'à être dans quelque chose qui a l'air d'un imprimé, est-ce qu'on peut mélanger plusieurs choses qui sont d'une même couleur? Bien évidemment, la réponse c'est toujours oui. Puis ici, ben, tu vois, en fermant la veste, j'obtiens simplement l'espèce de petite base crème qui s'agence parfaitement à cette veste effet tweed de Rihanna et qui démontre que quand tu t'amuses dans un même rayon de teinte, c'est difficile de se tromper. Ça ici, c'est notre cardigan en tricot à carreaux noir et blanc lavable. C'est Rihanna. Et ce que j'aime aussi particulièrement, c'est évidemment le bling. Donc, c'est le logo Rihanna, mais c'est une espèce de macaron chic qui s'enlève. Donc, évidemment, pour le lavage, vous retirez cette breloque, cette broche-là. Mais j'aime l'idée que ce soit aussi juste un bouton au niveau du col. Ça fait en sorte qu'on obtient une tente Coleman. Et j'aime l'idée de mélanger plein de matières différentes, mais toujours dans les mêmes nuances. Le thème d'aujourd'hui va être particulièrement utile pour toutes les Smarties qui aiment se vêtir, qui s'assument, mais qui, de leur propre aveu, ont de la difficulté avec l'agencement des couleurs. La règle ici, elle est hyper simple. Tant que tu es dans les teintes neutres, tu peux honnêtement en ajouter 2, 3, peut-être même 4 et ça va toujours fonctionner. Sachant que l'imprimé à poids est parmi les imprimés les plus populaires de l'automne et de l'hiver 2023-2024, je me dis pourquoi pas en profiter. Ça, c'est un blazer qui est en taille plus. Il est dans notre section zone taille plus sur la boutique en ligne. J'en profite aussi pour te dire que pour faciliter le shopping en ce petit matin, tous les vêtements présentés sont présentement dans la section dernière trouvaille et le lien est directement cliquable dans la publication juste au-dessus. On va faire le pas pareil. Et pour les plus conservatrices d'entre nous, puis il n'y a aucun mal à être plutôt classique, la même blouse de Édouard Achour Paris. En passant, c'est du très grand luxe. La valeur à neuf de cette blouse-là, c'est 655, mais elle est à 245 sur notre site. Et la beauté avec les pièces neutres et de qualité, c'est que ça se démode avec notre veste Rihanna aussi, c'est difficile à battre. Puis ce que j'aime aussi, c'est qu'avec des vêtements neutres, c'est facile de changer simplement la chaussure et d'obtenir un look qui est différent. Dans ma liste de teintes neutres du début, j'ai oublié 2 choses et c'est probablement les plus importantes parce que c'est aussi mes préférés. Je parle donc du denain bleu et du léopard. Que tu le veuilles ou non, ce look-là est donc un look qu'on pourrait considérer comme entièrement neutre parce que noir, parce que bleu denain et parce que léopard. Cette chaussure-là, c'est une pointure neuf, une vraie pointure neuf et elle est sur notre site. Et pour ajouter un peu de fun à cette tenue neutre, je vous présente une trouvaille du jour. En la présence ici, les vêtements, on les apprécie et on les valorise tellement qu'on les traite comme des humains. En la présence de ce blazer coaster, puis là, je ne sais pas si tu as vu ce qui se passe à l'écran parce que je suis peut-être pas assez proche. Regarde-moi bien me rapprocher.
c'est plein de petits brillants fabuleux qui te démontrent que tu peux être dans la sobriété et dans le party en même temps. C'est un blazer mouché. Il est extensible, il est mou, il est chic, il est confortable, mais il y a une belle épaulette aussi. C'est coaster et c'est une taille 6. Et je trouve qu'avec un jeans et un simple t-shirt noir, c'est sûr que j'ai ajouté les escarpins léopard parce que ça ajoute un imprimé. Je pense que c'est la preuve que tu peux tout avoir même dans une quasi-neutralité totale, c'est-à-dire la couleur, l'imprimé, la brillance et la texture. J'aime tout. Un autre exemple de vêtement neutre qui est pas plate, ça implique encore une fois les deux teintes neutres que j'aime le plus ensemble, c'est-à-dire le crème et le noir. Ça ici, c'est une blouse en taille 16 ans de Luisa Serrano. On est dans le 100% soie. Et ce que j'ai fait, parce que c'est une encolure, c'est un col tunisien, donc c'est un col rond mais ouvert en V. Moi là, je suis allée le refermer juste avec une petite épingle à couche à l'intérieur. Parce qu'une fois que tu l'as enfilé, apposé l'épingle, t'as pas besoin de l'enlever pour aller au petit coin. Donc ça donne une petite modification que tu peux honnêtement laisser là, sauf au niveau de l'entretien. Il faut toujours enlever tout ce qui est métallique et qui s'enlève évidemment pour l'entretien. C'est une blouse qui est quand même assez longue, donc je dirais même quasi tunique. Et là, je voulais juste te montrer que c'est pas parce qu'il y a un thème puis que j'aime les thèmes que tu peux pas tricher légèrement. T'sais. Fait que si t'as une veste par exemple, un peu effet tweed ou effet brocart et que les couleurs s'agencent bien et que ça reste quand même assez neutre, même s'il y a un peu de couleur là-dedans, ben tu sais, vas-y là, empêche-toi pas. Donc tu vois, avec ça, je trouve que ça fonctionne pas au niveau des tailles, mais ça fonctionne très très bien au niveau des couleurs parce que une blouse crème, vous savez, j'ai un chemisier crème moi que je porte tout le temps dans les lives parce que c'est hyper polyvalent. C'est surtout que ça donne je vais dire un chic ou plutôt un raffinement parce que t'as pas besoin de t'en aller quelque part de chic pour porter de la soie. Fait que je dirais juste que ça amène un raffinement. Puis pour ce qui est de la veste Cédric Charlier, nous autres on l'appelle affectueusement la veste revêtement de sofa des années 70, mais quand tu l'agences avec des vêtements qui sont résolument modernes, ben à ce moment-là ça passe hyper bien puis ça donne juste une belle dose de personnalité. Tu sais, le fait qu'il y ait un petit lis serré noir au niveau du col de la blouse de Luisa Serrano, tu t'en occupes pas. Tu l'agences comme si elle était crème au complet et après ça, ben, tu peux t'amuser à faire des mix qui vont vraiment être le fun. Puis c'est tellement léger ce tissu-là que tu devrais pas t'empêcher de porter ça un samedi. C'est une blouse qui se détaille plus de 600 au prix régulier. Elle est à 2,95 sur notre site et ce qui est le fun parce que généralement quand c'est très luxueux et qu'en plus c'est en soie et qu'en plus c'est noir et crème, deux couleurs qui sont quand même assez contrastantes, on va souvent indiquer nettoyage à sec, mais pas ici, lavable à la main. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de devoir, il n'y a jamais rien d'obligatoire dans la vie au niveau de l'habillement, mais quand même, de sentir que vous devez vous vêtir de manière plus habillée, mais d'avoir le goût de faire ça dans le confort de vos jeans? Un peu l'histoire de ma vie. J'aime beaucoup ça, chiquiser mon jeans. Quand vient le temps de rendre un jeans portable dans le cadre d'un événement ou d'une sortie, c'est sûr qu'il faut s'assurer que tout le reste va être plutôt habillé. Donc là, l'escarpin ou la chaussure un peu plus habillée, peut-être avec un petit peu de bling par exemple. Puis en même temps, gardez en tête que bien souvent, quand tu t'en vas au resto, par exemple, une fois assise, là, il n'y a personne qui voit tes pieds. Fait que opte pour le confort, honnêtement. Mais après ça, je pense que noir et blanc, ça peut aussi être un mix et qui fait le travail, surtout quand on est dans des matières qui sont, je vais dire, nobles, comme par exemple des lainages, ou encore dans des textures qui font raffiner, en l'occurrence, inti-plissé. Tu sais, quand ça a des apparences de chou-fleur de juge de la justice, là. Juge de la justice, tu comme monté en haut, ça? Je pense que oui. Mais quand t'as l'air un peu d'un juge, c'est clair que ça amène le respect et c'est sûr que ça amène une certaine dose de chic. Donc, ce que je porte en ce moment, c'est le chemisier blanc à col plissé de Coaster. Il ne reste que la taille 6 que je porte présentement et dans laquelle je suis très confortable. De même que notre cardigan noir en tricot à broderie encre. La composition n'est pas connue pour cette pièce-là, mais ça a vraiment l'air d'une espèce de laine ultra douce, top qualité. Et je pense que ce qu'on pourrait faire ici également là, pour donner du chic, c'est sortir le poignet. Mais peut-être pas, tu sais, comme je le fais souvent, là, tout l'avant-bras. L'idée, c'est d'amener juste une petite dose de chic et non du fashion. Donc, juste le petit poignet. Regarde comment ça ajoute ça ici. Et voilà. Puis là, on a quelque chose qui fait plus habillé. Tu sais, les petites décorations, les boutons qui sont un peu plus dorés. Ça aussi, ça ajoute au chic d'un ensemble. Puis là, ben, on pourrait se faire un sac. J'y vais avec aubergine parce que c'est une couleur, mais de loin, ça a quasiment l'air d'un marron. Donc, ça fait quand même neutre, mais c'est un petit peu plus funky que si j'allais directement dans le noir.
Je dis souvent que la qualité, ça se ressent, mais je pense aussi que la qualité, ça se voit. C'est pour ça que je pense qu'on en a toujours plus pour son argent quand on investit dans des vêtements qui vont durer. Parce que non seulement au niveau de l'économie, ça dure dans le temps, donc on a notre vêtement plus longtemps, donc on a le temps de le rentabiliser, mais je pense qu'il y a un plaisir qui est beaucoup plus grand dans le fait de pouvoir porter pendant toutes ces années-là un vêtement qui est bien conçu, dans une matière qui est douce, qui est confortable. Et les blazers frame, je vous dirais qu'on a vraiment là, les deux pieds dans cette espèce de philosophie-là de qualité et de durabilité. C'est des blazers qui se détaillent autour de 650$ et qui sont à, bon, celui-ci, 2,45$ sur notre site. Il est flambant neuf. Et je pense qu'on est quand même ici, ben pas je pense, je te le dis, on est encore dans un look qui est 100% neutre. Donc, une botte brune, mon jeans bleu, mon petit t-shirt crème et ce blazer fabuleux en viscose extensible, hyper doux, un peu allure loungewear. Puis là, je l'ai noué un peu serré au niveau du dos, mais c'est un blazer, tu sais, qui ne se ferme pas autrement qu'avec la ceinture qui est coordonnée. Ça donne un côté un peu kimono pyjama que moi j'aime beaucoup. Puis quand je dis pyjama, c'est toujours hyper positif. Mais j'aime l'idée de pouvoir juste resserrer un peu la ceinture au dos pour le porter ouvert, mais cintré au niveau de la taille, tu vois. Puis ça donne un look. Tu sais, je veux dire, ça c'est le blazer pour celles qui n'aiment pas les blazers. C'est une formule que j'utilise souvent. Mais quand on a la coupe d'un blazer, mais qu'il n'y a pas d'épaulettes et qu'on se sent pas coincé ni trop structuré, c'est vraiment le meilleur de tous les mondes. Puis tu vois, c'est plutôt aussi simple que d'agencer ça avec un t-shirt. Il aurait pu être blanc. Crème, ça y va aussi parce que je trouve qu'on est plus près du crème, mais le blanc aurait fait aussi. Et ça démontre encore une fois que tu peux être dans un ensemble neutre, mais qui comprend à la fois de la texture, de l'imprimé, de la brillance avec tes petits bijoux, accessoires. Tout ce qui me manquerait, c'est une touche de couleur. Puis comme on est dans des teintes neutres, je pourrais mettre n'importe laquelle. Ceci est un look neutre. Pantalon choco de Rihanna, blouse toute brodée diaphane. Évidemment que quand t'assumes pas le soutien-gorge en dessous, je peux pas dire qu'en ce moment je me sens super bien. J'ai l'impression qu'en été c'est plus facile, mais aussitôt qu'on tombe l'automne puis l'hiver, j'ai l'impression que ça prend quelque chose par-dessus. Mais l'idée c'est de pas camoufler la beauté de cette pièce. Alors aussitôt que je finis de me boutonner, regarde bien ça, ma Smarties. Il y a quelque chose de sexy là-dedans, puis j'haïs pas ça pantoute. Look neutre, look coffee crisp, look délicieux, tu l'appelles comme tu veux. Mais ici aussi, il y a tout sauf une couleur punch. Tu sais, il y a de la texture en masse, il y a de la brillance parce que j'ai mes petits accessoires. C'est pas nécessairement un imprimé, mais je pense que ça pourrait être perçu comme tel. Puis si je voulais vraiment, ben, je pense que j'ajouterais le sac aubergine juste parce que ça reste un peu plus neutre. Non, le rouge peut-être. C'est chouette en tabarouette. Tu sais, on est passé d'une blouse hyper chic parce que hyper, évidemment, sexy, mais avec le débardeur par-dessus qui est plus ample, ça ajoute un petit côté qui est beaucoup plus décontracté. Fait que c'est le fun parce que ça nous permet de rentabiliser un achat comme celui-là. C'est notre chemisier ivoire en broderie florale et il ne reste que la taille 4, 8 et 10. La 14 et la 16 ans sont partis. J'ai dit que le débardeur était trop grand pour moi, mais en fait, c'est un 36. C'est fait très grand. Bon, non seulement dans mon énumération de teintes neutres, j'ai oublié le léopard et le jeans bleu, j'ai aussi oublié les teintes métalliques. Bref, j'ai oublié mes 3 teintes neutres préférées. Un autre look neutre, mais pas plate, c'est celui qui implique un petit top festif. On est encore une fois dans le côté un peu diaphane, encore une fois dans le côté métallique que j'aime beaucoup. Et là, ici, ce qui est le fun, c'est que ça nous amène à la fois notre brillance, à la fois notre imprimé. Et avec ça, ben, je pense que ça pourrait faire autant, tu sais, un look tel quel pour une sortie, par exemple, aller prendre un verre, aller dans un resto, une belle soirée, mais en mode relax. Mais c'est sûr que je pourrais m'arranger pour rendre ça un peu plus habillé en ajoutant carrément un blazer sur ce top festif de Nadia Toto qui est agencé en ce moment pour l'opacifier avec la petite camisole noire de Iris Setlaqui. Au moment où j'ai dit blazer, je pensais à un blazer de travail, mais pas pantoute. En fait, je veux rester dans le côté un peu plus décontracté et le fun. Donc ça ici, c'est une pièce de la marque Ellie. Généralement, les pièces Ellie sont faites grandes quand il est question, par exemple, de robes et de top, mais pour ce qui est des vestes qui sont cintrées, à ce moment-ci, on est vraiment dans une extra small ou une small. Et la beauté, c'est qu'on est dans une pièce qui est en fait un coton enduit. Donc, ça donne le côté aspect cuir qu'on aime, le côté un peu rock, qui est parfait pour une sortie. Surtout agencé avec un top qui est festif, qui est un petit peu plus sexy. Mais en même temps, t'as le côté matière naturelle qui est hyper confortable. Et s'il y a un tissu qui est stretch en ce moment, c'est celui-là. 98 coton, 2 élastane, lavable à la marine, valeur à neuf 440, prix sur notre site 225. Encore
encore une fois, le genre de pièce qui se démodera jamais parce qu'une veste un peu redingote, cintrée, design plus que fashion, c'est la meilleure des choses. C'est un blazer que tu vas traîner avec toi toute ta vie. Puis l'avantage, c'est que si t'es comme moi, puis que ton poids est à l'image de ton taux hypothécaire, c'est-à-dire variable, ben le côté stretch va être drôlement pratique au fil des années. Là, je pense que je ferai le petit sac de sortie fun. Donc, couleur, texture, imprimé et brillance. J'ai souvent expliqué qu'un look de base est souvent, ou devrait en fait tout le temps, être constitué de pièces de base de la garde-robe qui sont, parce que c'est des pièces de base, de couleur neutre. Alors, ce genre de look, c'est le genre de pièce que tu peux amener partout avec toi dans n'importe quelle occasion. Une botte noire confortable, un pantalon noir confortable, un haut crème comme tu les aimes. Ça peut être un t-shirt, ça peut être un col roulé, ça peut être un chandail, un pull. Moi, je suis une fan du chemisier en soie. Avec ça, je pourrais faire une autre pièce neutre et j'aurais un look qui serait tout à fait correct pour la vie de tous les jours. Mais ce que j'aime, c'est les pièces garnitures. Parce que les pièces garnitures, c'est des pièces qui ont quelque chose de le fun. La garniture, pensez à ketchup, relish, moutarde, sirop au chocolat, caramel, dolce de leche. Tout ça, ça ajoute à un dessert. Mais tu peux vraiment t'en passer dans la vie. Donc, c'est le même principe pour ce que j'appelle les pièces garnitures. C'est des pièces qui vont ajouter à ton style sans que ce soit une obligation d'en avoir dans ta garde-robe pour vivre ta vie pleinement. Pièces garnitures, selon moi, une pièce scintillante. S'il y a quelque chose de pas obligatoire dans la vie, c'est bien la paillette. Mais s'il y a une chose qui peut donner un air de party à un vêtement totalement classique, c'est bien aussi la paillette. C'est pour ça que j'aime ce genre de vêtements-là. C'est pas obligatoire, mais le jour où tu as une sortie, il suffit que tu empiles ta veste garniture sur n'importe quel vêtement de base et neutre de ta garde-robe et ça va fonctionner. Là-dessus, c'est sûr qu'il manque un colonel. Puis là, j'avais le goût d'un look, de sortie, mais cool. Donc, je suis en mode, un peu tuxedo chic, mais toujours dans le confort de mes bottes de combat. Ça me parle beaucoup. Surtout que je suis dans un pantalon hyper stretch, c'est un pantalon Baileys à moi. Je vous encourage vraiment à vous trouver ce genre de pantalon noir-là que vous pouvez habiller et qui va rester hyper confort, qui va faire en sorte que votre look chic va être confortable, mais que vous pouvez aussi porter dans la maison parce que c'est donc confortable. Une veste sans manches légère, brillante. Quand tu l'assumes, mais pas trop. Puis Manu a dit, puis quand tu l'assumes parfaitement aussi, c'est très bien. Mais tu sais, quand on dit en bon français baby steps, là, ben c'est ça. Hey, en dessous, hey, mais ça fait du chier. T'as juste les pointes en avant. Tu sais, cette veste-là, là, ça valait une fortune. Elle est seconde main. Elle est imparfaite, mais elle est parfaite dans son rôle d'ajouter de la brillance, puis personne ne va voir les imperfections jamais. Oh. Tu sais, il y a des pièces que tu peux utiliser juste pour une petite partie X. Puis là, tu sais, avec ça, là, t'imagines, là, je pourrais aller voir des amis, ce serait super. Mais mettons, là, que j'aurais besoin d'être dans un événement encore plus chic, mettons, là. Tu sais, j'irais pas au Ritz ou au Reine-Élisabeth dans un pantalon en ponté, en espèce de pantalon extensible mou chic. Alors, à ce moment-là, tout ce que je ferais, c'est changer le pantalon pour un pantalon qui fait un peu plus tuxedo. C'est un pantalon en satin de la marque Polka. Il était un peu trop serré pour moi parce que c'est un pantalon qui est pas extensible. Puis là, c'était important de prendre en considération les mesures parce que quand c'est pas extensible, tu veux avoir l'aisance nécessaire pour t'asseoir, pour bouger, pour te pencher, pour ramasser quelque chose que t'aurais échappé par terre. Tu sais, si t'échappes 20$ là, puis que tu fais ouf, parce que tu sais que ton pantalon va craquer si tu le ramasses, c'est pas bon. Donc ça fait toute la différence, tu vois. Polka. Pantalon tailleur en satin noir, c'est une taille 8. Il est fait quand même petit et encore une fois, je le répète, puis je beurre épais, puis je le souligne 3 fois, pas extensible. Souligné 3 fois pour être confortable. C'est un pantalon qui se détaille au prix régulier 495, je crois. Ouais, sur notre site, à une fraction du prix. OK, je fais une mini pause de un look pour toutes celles qui en peuvent plus des teintes neutres. Pour toutes celles qui se disent « Mon Dieu que c'est pas ma journée pour le live Very Smart parce que moi, ça me prend de la couleur. » Ben, voici une trouvaille du jour juste pour toi. C'est une robe Nadia Toto. Elle est en taille extra small, donc elle est trop petite pour moi. Mais l'imprimé est tellement chouette. On est dans le noir, on est dans le, je vous dirais, jaune or et dans le, oh, c'est longtemps qu'on l'a pas dit, pourpre. Et avec ça, ben, je peux pas m'empêcher d'agencer une pièce magistrale en la présence de cette veste en Suède fantastique. On est vraiment dans les mêmes couleurs. Ça donne vraiment là une espèce de punch de couleur qui fait peut-être du bien à certaines en ce moment. Puis même, je pourrais faire le petit bonnet. Puis avec le sac. Lunettes solaires.
ça très chouette. Et ce que j'aime, c'est que le fond est noir. Donc, je peux mettre collant noir, bottes noires. C'est facile. Quelque chose dans ton cou. Tu te fais un tour de cou de colonel. Pas plus compliqué que ça. Si j'étais adjointe administrative pour le président de la République, je pense que c'est comme ça que je m'habillerais tous les jours. La seule chose, c'est que je prendrais une jupe qui me fait. Celle-là, elle est un point trop petite. T'sais, au niveau de la taille, ça va, mais comme c'est une jupe qui a des pinces, faut pas que ça tire parce que sinon, ben, ça donne ça. T'sais. C'est une jupe de la fabuleuse marque Fabiana Filippi. C'est probablement une de mes compagnies préférées parce que qu'est-ce que tu veux, j'ai des goûts de luxe et je l'assume. C'est une jupe qui, je sais pas, es-tu noire, es-tu marron, c'est-tu chocolat hyper foncé? Ah oui, hein? Chocolat noir parce que en plus, c'est que la ceinture, elle, est contrastante puis elle vient avec la jupe. La meilleure façon de juger c'est quoi la couleur, évidemment, quand tu dis c'est-tu noir, ben mets quelque chose de vraiment franchement noir à côté puis tu vas voir que finalement, c'est pas noir. Exemple, voilà. C'est pas noir. Mais c'est quand même considéré comme une couleur évidemment neutre. Donc, Fabiana Filippi. Elle s'appelle jupe fourreau en tweed brun-noir à ceinture caramel. Ce qui est le fun, c'est quand c'est ni noir, ni brun, ni marine, ni taupe, ben tu sais que tu peux agencer la jupe avec toutes ces teintes-là, puis elle va comme faire une espèce d'effet caméléon qui va faire en sorte que ça va être magnifique. Mais tu vois, j'ai un col en noir, j'ai une botte noire, j'ai la jupe qui est ni noire ni brune, elle est les deux. Et avec ça, j'ai agencé une blouse géniale. Puis ça aussi, c'est quelque chose que j'aime faire. Mélanger du haut de gamme flambant neuf et du haut de gamme seconde main. Et là, la beauté, puis j'ai pas vu ça souvent, c'est que c'est une blouse, moi j'appelle ça une blouse à chou-fleur, là, quand ça a l'air encore une fois d'un haut de juge. Mais là, ici, il y a une fermeture éclair. Donc en plus, tu peux te faire une espèce de décolleté hyper sexy, mais classe, dans ton satin chocolat. Mais là, j'aime l'idée, moi, que ce soit hyper montant. Ça fait comme un col roulé de satin. Je veux dire, je pensais jamais que je voulais ça jusqu'à ce que j'en vois un col roulé de satin. Et cette jupe a des poches comme tu as pu le voir. Donc, un look exécutif pour une Smarties à l'apogée de sa carrière ou pour une Smarties qui s'assume puis qui s'en va faire son Costco. Gris et noir. Y a-t-il quelque chose de plus simple que gris et noir? La réponse c'est non. Mais ce que j'aime, c'est pour que ça ait l'air un peu plus élaboré, c'est le fun de jouer encore une fois sur les textures. Donc ça ici, c'est une jupe de la marque Façonnable. Elle est trop petite pour moi, c'est vraiment une extra small. Mais Façonnable, c'est une marque française que j'ai toujours aimée parce que c'est du classique que tu peux agencer de multiples façons. Tu sais, si je faisais cette jupe-là qui fait quand même petite fille de bonne famille avec un t-shirt imprimé puis un perfecto, ben ça me donnerait un look qui est complètement différent. Mais là ici, j'aime jouer sur le côté classique. Donc cette jupe avec les boutons, les pinces à l'avant, la coupe est parfaite. Tu sais, c'est une ligne A hyper flatteuse avec les boutons au devant. Et avec ça, j'ai agencé une trouvaille du jour qui est un chandail de Club Monaco. C'est un chandail, je crois, taille small. C'est une manche un peu chauve-souris, donc il y a quand même un peu d'espace. C'est un chandail qui est quand même un peu plus long. Tu sais, si je le descends, là, ça peut quasiment faire une tunique. Mais personnellement, les chandails qui sont longs, mais qui sont cintrés, je préfère toujours les remonter. Pour moi, un chandail tunique, je le préfère quand il est plus ample. Donc ici, je l'utiliserais pour le blouser tout simplement ou juste pour être bien chez nous, évidemment. À ce moment-là, il n'y a pas de souci. Donc ça, pour moi, ça fonctionne. Puis évidemment, si on veut ajouter une couleur, ici, sachant qu'on est dans le noir et gris, c'est sûr que rouge, ça fonctionnerait, mais je pense que j'irais avec quelque chose qui reste quand même un peu plus neutre et un peu plus subtil. Là, j'ai pas mis la ganse de toute la vidéo, mais il y a une ganse, là, tu sais, que tu peux porter en bandoulière avec ces sacs-là, mais j'aime les porter à la main juste parce que on vend du rêve. Donc, j'adore ça. Gris, aubergine et noir, c'est simple, c'est efficace. Puis si je faisais mon perfecto là-dessus, ben ça vient un peu, là, tu sais, casser le look très classique. Mais en même temps, le perfecto aussi, c'est un neutre et un indémodable. Comme quoi, il y a des pièces classiques qui rockent plus que d'autres. Je pense que je vais mettre la ganse. Petite ganse pour le poignet et ganse ajustable pour la bandoulière. Et voilà. C'est quelque chose de le fun là-dedans. Une autre pièce considérée neutre parce qu'on a parlé du léopard, mais on n'avait pas parlé de l'imprimé Python. Et comme c'est un imprimé dans les teintes de gris, ben, encore une fois, on est en présence d'une pièce neutre, une pièce qui s'agence avec n'importe quelle couleur, mais ici, pour les besoins de notre thématique, on reste dans les teintes neutres. C'est une blouse qui a une manche légèrement écourtée. On est dans le probablement vintage, 100% soie. Et ce que j'aime de ce genre de pièce-là, c'est qu'évidemment, si tu l'assumes, ben, tu la portes telle quelle avec un pantalon noir, un pantalon marine, un pantalon gris, un pantalon rouge si tu sors de notre thématique. Ouh,
on est fou, mais tu peux aussi l'utiliser avec parcimonie en la superposant, par exemple, sous un pull noir. Quand vient le temps de choisir les vêtements avec lesquels tu superposes, c'est tout le temps hyper important de regarder les matières parce que c'est sûr que si tu superposes polyester sur polyester, ça se peut que tu trouves qu'il fait un peu chaud. Ici, je superpose une blouse 100% soie hyper légère à un pull en tricot 70 soie et 30 cachemire. Fait que là, tout va bien aller pour moi aujourd'hui dans ce look-là. Puis là, je pourrais juste replacer un peu l'ourlet. Puis tu sais, j'aime l'idée d'un petit col qui fait petite fille de bonne famille. C'est le monde savait. Avec juste ma petite insertion de piton, ça fonctionne hyper bien. Je pourrais évidemment me colonialiser le col aussi. Je pourrais aussi faire ça un peu féminin, masculin, puis laisser ça juste pendant comme ça. En ce moment, j'aime beaucoup faire ça. Puis tu vois, ça aussi, c'est un look qui est fun, qui est simple et qui implique aucune couleur, mais de l'imprimé, de la texture et très discret, de la brillance. Si je veux faire ma touche de couleur, ben je peux toujours. On va se faire une deuxième et dernière interlude couleur. Là, soyons fous, tu sais. Le tricot d'allure vintage, la soie imprimée, la jupe classique, mais avec la botte montante qui est noire, le bas est un petit peu plus foncé. Donc ici, je vais trouver que mon colonel va avoir sa raison d'être juste pour venir équilibrer les teintes, mais c'est simple. Mes teintes neutres, c'est noir et gris. Puis ma couleur, bien évidemment, ici, c'est le rosé. J'aime ça. Sac noir. Ça, là, c'est super. Un autre look très neutre qui démontre que la neutralité est toute sauf plate quand on joue sur les textures. Voici donc un look qui, pour moi, tu sais, est portable dans n'importe quelle occasion. Il suffit d'avoir le goût d'être en jupe. Puis quand ta jupe est confortable, t'as jamais le goût de pas être en jupe. Ou t'as toujours le goût d'être en jupe. C'est une jupe de la marque Ports, marque ultra luxe. Niveau, là, Lafayette 148 New York. Et quand je vous parle de confort, ben là, c'est une jupe qui a une taille élastique et c'est une taille 12. Donc, vérifiez bien les mesures. Il y a une fermeture éclair au dos. La bande élastique, là, c'est vraiment juste pour donner un peu d'aisance. Mais il faut savoir qu'au niveau de la partie inférieure de l'élastique, à un moment donné, ça bloque. Donc, j'imagine qu'on a pris la mesure vraiment ici. Je te le confirme. C'est une jupe qui a un détail là, de dentelle, mais vraiment ton sur ton. Donc, ça fait hyper chic, mais en même temps, c'est noir. Donc, c'est assez facile à porter là, dans un contexte où tu as juste le goût d'être en jupe noire, par exemple. Et avec cette jupe Ports en taille 12, j'ai agencé un fabuleux chandail en cachemire noir ultra doux, tellement doux que je le porte directement sur ma peau en ce moment. C'est une encolure qui est ronde, puis là, j'avais le goût de juste remplir un peu le col, fait que je suis allée pour le colonel, mais juste en version choker, sinon ça donne ça. Donc j'aurais pu faire mon faux col de chemisier, par exemple, ou juste un collier plus près du cou, mais j'ai pas ça, puis j'en porte pas. Donc, je suis allée pour juste le petit colonel. Le chandail est étiqueté comme une taille large, mais je vous dirais que c'est fait un petit peu plus petit qu'un large, et la manche est 3/4. Si vous aimez ça, c'est la vie. Ça fait moins de manches à remonter quand tu portes de toute façon tout au niveau du coude. Donc ça, pour moi, c'est facile. Encore une fois, je pourrais faire, tu sais, pour vous montrer à quel point la jupe, là, on l'imagine tout le temps bien chic, mais tu peux tellement déchiquiser toutes tes jupes. Puis là, pour amener un peu de noir sur le dessus, à ce moment-là, moi, je viens porter le colonel sur le dessus, donc sur la veste en denim. Je suis toujours à la recherche d'une veste en denim foncé. Pour l'instant, je vais faire avec celle que j'ai. Mais regarde comment tu viens de rendre ça ultra facile à porter dans un contexte de la vie de tous les jours. Look entièrement neutre. On a la couleur, parce que le denim c'est neutre, mais c'est quand même bleu. De la texture, le denim, le cachemire, l'espèce de dentelle un peu tweed. Couleur, texture, imprimé, ben, le tortoise de mes lunettes et la dentelle de la jupe. Et la brillance, ben, toutes les petites attaches sur mon sac et mes bijoux. Couleur, texture, imprimé, brillance dans un look neutre. Je ne l'avais pas encore essayé. C'est une robe Rihanni dans sa plus belle neutralité. C'est gris avec une fine rayure, je dirais tan. Les boutons sont tous dorés, c'est de toutes les beautés. Astuce. Sachant que dans un live ou dans une vidéo préenregistrée, je peux pas tout montrer, puis il y a des vêtements dans lesquels je rentre juste pas, et il y a des vêtements qui sont trop grands, et ma crainte, c'est de pas leur rendre justice. Donc, je vous dirais, parce qu'il y a une multitude de choix sur notre site web, la meilleure chose que tu pourrais faire pour te mettre du beau dans les yeux, dans ta taille aussi, c'est d'aller sur verysmart.ca, d'utiliser la petite loupe puis d'écrire des mots neutres, comme par exemple chandail noir, chandail gris, chandail crème, chandail blanc, jupe noire, jupe grise, jupe blanche, jupe kaki.
kaki, un neutre. Pantalon noir, pantalon gris, pantalon brun. Tu vas trouver une foule d'articles neutres avec lesquels tu pourrais t'amuser à faire des agencements du tonnerre. L'idée avec les lives, c'est effectivement de vous mettre du beau dans les yeux, mais de vous inspirer. Donc, les vêtements que j'ai présentés, évidemment, ils sont disponibles, mais c'est fou tout ce qu'il y a dans le même style que vous pourriez trouver dans votre taille sur la boutique. As-tu des poches? Elle a des poches. Elle est officiellement parfaite. Cette robe-là est terrible parce que l'espèce de pinstripe, l'espèce de fine rayure qui donne un look, je trouve, de tailleur, mais là, on le retrouve dans une robe avec des volants en plus, avec des pinces, avec un plissé, des poches et surtout une matière confortable et extensible. C'est une robe parfaite. C'est Rihanni. Évidemment, là, je me retiens à deux mains depuis que je l'ai sur le dos de me faire un petit colonel là-dessus. J'aurais pu faire aussi, honnêtement, la cravate. Il y a tellement d'options. Mais le colonel, c'est ce que j'aime le plus, donc c'est ce que je vous montre le plus souvent. Ça, j'adore. Surtout qu'il est disponible maintenant sur notre boutique en ligne, le fameux colonel. Mais ce que j'aime avec les robes, même quand elles sont portables telles quelles, parce que magnifique, c'est de les chandailiser. Chandailiser. Ajouter un chandail à une robe dans le but de la transformer en une jupe et une apparence de chemisier. Oh, le mix de couleurs est parfait. Oh, c'est beau. Rihanni et Baileys, c'est fantastique. Ce chandail-là, il est génial. C'est un chandail vraiment cocooning, hyper confort, juste assez épais pour te sentir bien quand il commence à faire plus froid, puis juste assez ample et extensible pour pouvoir justement l'agencer et le superposer à une robe, par exemple. Tu sais, la robe n'est pas particulièrement ajustée. C'est une robe qui est quand même taillée droite avec du volume, mais étant donné que le tricot est beaucoup plus épais, ben ça passe hyper bien. Mon Dieu que c'est beau. Ce chandail-là, il nous en reste que deux. On en a eu plusieurs, puis encore une fois, ça démontre qu'un vêtement en teinte neutre, surtout quand il est à motif, de très large rayure, il est tout sauf plate. Et ils sont flambant neufs. C'est ce qui complète notre marathon de neutralité. Merci d'avoir été là. Je te rappelle que les vêtements qui sont présentés, oui, c'est de l'inspiration, mais si tu as aimé, par exemple, un chandail gris en tricot qui n'était pas ta taille, ben tu peux tout de suite aller sur notre boutique en ligne et inscrire dans la petite loupe chandail gris ou chandail noir ou jupe grise ou jupe noire ou robe grise ou robe noire. Tu peux utiliser les termes marine, crème, brun, chocolat. Tu vas voir qu'il y a une tonne de vêtements dans une panoplie de tailles qui sont des vêtements neutres que tu peux agencer facilement avec tous les trucs que tu as appris dans cette vidéo. Merci d'avoir été là. Que le shopping soit avec toi et à bientôt!